Est-ce que c'est ça la marche chrétienne que Christ voulait? Est-ce que c'est ça la vie que Dieu veut? Quand tu n'avais pas ce travail, tu avais le temps pour servir Dieu. Quand tu n'avais pas encore ce mariage, tu étais au protocole, tu servais encore l'Éternel. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Comment les priorités ont changé? Que des prédications où nous sommes tournés sur les choses du monde. Il y a beaucoup plus d'amen lorsqu'on parle de bien, beaucoup plus lorsqu'on parle de mariage, beaucoup plus lorsqu'on parle de choses que l'homme peut donner, de choses qui peuvent se régler au niveau de l'homme, au niveau de l'humain, des choses qui peuvent s'acheter de foi. Les gens qui prient pour des véhicules ont pris pour des choses tellement terrestres. Mais qu'est-ce qui se passe avec ce qu'on appelle chrétien? Que quelqu'un se réveille. Quelque chose, on doit chasser. Cet esprit doit quitter. C'est un appel aux vrais, aux sincères, à ceux qui ont réellement accepté Christ comme Seigneur et Sauveur, de se réveiller. Il est la priorité, il doit l'être. La Bible dit dans Matthieu 6, 33. Recherchez premièrement le royaume de Dieu et sa justice, et toutes ces choses vous seront données par-dessus. J'aimerais dire, ne comprenons pas ce verset tel que, premièrement, rechercher le royaume de Dieu et sa justice, que ceci incitait un deuxièmement, ou ceci sous-entendait un deuxièmement. Il n'y a pas de deuxièmement. Le deuxièmement, c'est toujours Dieu, rechercher Dieu et sa justice. Troisièmement, pareil. Quatrièmement, pareil. Aujourd'hui, nous avons une marche chrétienne où les gens commencent à donner une parcelle seulement d'autorité à Dieu. Le reste, c'est à eux. Ça appartient à eux. Que venir dans la présence de Dieu dimanche, rencontrer Dieu dimanche, là où tout le monde est, alors que dimanche était un lieu des intimes, où tu as eu à mener ta vie intime dans la semaine. Et ce rassemblement aura beaucoup plus de feu. Ainsi, ce rassemblement a sa forme initiale. C'est ça la pensée. De rassembler des personnes qui ont une intimité avec Dieu. Afin que même ceux qui ne le connaissent pas encore puissent le connaître. Et là, il se révèle au milieu de son peuple. Mais c'est quelle marche où il n'y a même plus de méditation. Des semaines qui passent. On pense même plus craindre Dieu parce que la parole n'est pas dans les cœurs. Le péché commence à être expliqué par rapport à la faiblesse de la chair, faiblesse de l'homme. Dieu savait toutes ces choses. On n'est pas parfait. Mais notre volonté à vouloir s'assujettir à la volonté de Dieu, il nous donne une force de vaincre, d'avancer. Et même pour celui qui était tombé, il donne la force de relever, afin de voir clair devant. Là où le sombre, là où le ténèbre, vous le régnez. Revenons à Dieu. Où sont parties les priorités d'autrefois? Avant, tu avais un temps organisé de prière. Où est parti ce temps? Avant, tu choisissais les amis selon que ta foi, selon que tu considérais ta foi. Aujourd'hui, tu choisis tes amis en fonction d'argent, en fonction de renommée. Mais quelle serait ta vie si tu t'entoures que de personnes qui sont remplies de choses du monde, alors que toi, tu dis que tu n'es pas du monde? Réveillons-nous, alignons-nous à la volonté de Dieu. Dieu te cherche. Dieu te veut. Que Dieu te bénisse. Amen.